On revient maintenant sur l'information du jour au Mali. Ces rebelles MLNA qui proclament la sécession du nord du pays. Nous pourrons en parler sur ce plateau avec nous Moussa Al-Sarid. Je prononce bien? Oui, merci. Alors c'est le porte-parole du MLNA en France. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. D'abord, pourquoi estimez-vous que le nord du Mali finalement vous revient aux Azawad? Le mouvement national de libération de l'Azawad a pris en son sein tout ce qui s'est passé comme oppression, comme injustice à l'égard du peuple de l'Azawad avec toutes ses composantes. Ce n'est pas une rébellion touareg, c'est une révolution populaire dans laquelle se retrouvent toutes les communautés qui composent l'Azawad. Et nous avons tout essayé, souvent en ayant pris des armes, mais beaucoup plus de manière pacifique. Nous sommes arrivés à une impasse et nous avons décidé d'engager des vies humaines pour combattre l'armée malienne d'occupation du territoire. Sur ce territoire-là, nous avons décidé de nous battre pour instaurer un État. Dans cet État, les populations pourront vivre dignement et librement sur le territoire de leurs ancêtres. Vous avez profité quand même de la confusion qu'il y avait à Bamako. Absolument pas, puisque dans tous les cas, nous avons pris notre décision depuis le mois de janvier. Et ce qui s'est passé, c'est que les militaires vaincus sur le terrain des batailles se sont retournés contre le président de la République. Nous, dans tous les cas, on allait y arriver. Donc, nous avons maintenant un territoire que nous proclamons libre de son occupant malien. Et sur ce territoire, nous souhaitons mettre en place un État indépendant, démocratique. Et c'est le peuple de l'Azawad qui va décider du destin de ce peuple, avec toute sa diversité. La France et l'Union africaine ont rejeté tout à l'heure cette déclaration unilatérale d'indépendance. Dans votre déclaration, on a l'impression, vous le dites, vous en voulez clairement à la France? Dans tous les cas, que l'on en veuille ou pas, la France est quelque part comptable de ce qui s'est passé à l'égard de notre peuple depuis 1960, puisque déjà en 1958, nous avons demandé, les Azawadiens, de ne pas rattacher l'Azawad au Mali et d'avoir notre indépendance. La France n'a pas fait cela, nous a rattachés au Mali. Nous avons... C'est une cohabitation forcée? C'est une cohabitation forcée, je peux vous le dire. Parce que déjà en 1963, il y a eu une première rébellion, ainsi qu'en 1990 et en 2006. Il y a eu aussi des sécheresses, 1968, 1973 et 2010. Et à l'égard du peuple de l'Azawad, nous n'avons pas vu la présence vraiment des Français et de la communauté internationale lorsque nous mourons sous les balles du Mali, mais aussi sous les sécheresses. Vous n'avez pas l'intention de progresser vers le sud, vers Bamako? Absolument pas. Nous n'avons aucun objectif d'aller au-delà du territoire de l'Azawad, anciennement le nord du Mali, et notre frontière avec le Mali, c'est Douanza, pas au-delà. Et nous ne voulons surtout pas aussi déranger la stabilité des pays voisins. Certains nous reprochent d'être une rébellion touareg pour déranger tous les 6 pays dans lesquels vivent les Touaregs. Ce n'est pas cela. Et ces Touaregs-là peuvent vivre dignement sur le territoire où ils sont, avec le pays dans lequel ils ont trouvé leur place. Qui détient les diplomates algériens enlevés hier? Moi, je ne peux pas vous dire, puisque ce n'est pas le MNLA. Nous venons juste de faire partir l'armée malienne et c'est maintenant que nous comptons faire face à tout ce que nous avons trouvé à l'intérieur de ces territoires. C'est quand même qu'ils ont été enlevés, visiblement. Absolument. Ils ont été enlevés. Vous dites donc que vous n'avez rien à voir avec cette affaire. Finalement, vous réclamez l'indépendance d'une région que vous ne contrôlez pas? Nous venons juste de prendre en possession ce territoire et maintenant, nous allons nous atteler, donc combattre tous les terroristes qui se sont installés avec la complicité de l'État du Mali et certains de ses alliés. Donc aujourd'hui, nous voulons assainir ces territoires. Et nous n'avons rien à voir avec les terroristes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ce sont des ennemis qui ont pris le peuple de l'Azawad en otage depuis plus de 10 ans. Et personne n'a pu venir à notre secours. Maintenant, nous avons décidé de prendre notre destin en main. Tout le monde finalement profite de la situation. D'une certaine manière, vous profitez de la confusion à Bamako. Vous vous dites maintenant que des rebelles d'Al-Qaïda aussi. Comment l'expliquez-vous?
Il faut savoir que la situation était chaotique avant. C'est-à-dire qu'avec le régime d'Amadou Toumani Touré, la corruption, le laxisme à l'égard d'Al-Qaïda, et puis les islamistes qui sont en fait une invention de l'État malien et de ses alliés. Le Ansardine dont on parle tant, c'est une fabrication de toutes pièces. Parce que comment on peut concevoir que dans cette région-là, qui pratique un islam tolérant, modéré, qu'on arrive à avoir des gens qui vont vouloir imposer une pratique religieuse que la population ne souhaite pas. Oui. Merci Moussa Ag Assarid, porte-parole du MNLA en France, d'être passé donc par le journal de TV5 Monde. Nous suivrons ça évidemment avec attention. Merci à vous. Merci.